Pour poursuivre un peu sur les rôles et archétypes narratifs dans La Voix de l'Os, il faut revenir sur Hilda Sifflenay, la carcassière et antagoniste principale de notre première histoire. Voici un nouvel épisode de la série d'esquisses d'Evia Brumen, alors prenez un café parce que je suis fatigué, et profitez un peu de ces esquisses pendant que mon frère et moi-même étendons un univers où se dissimule magie, mystère et voyage au cœur du brouillard. Nous avons déjà présenté Hilda comme étant la plus grande carcassière que cette organisation ait connue. Pour rester ainsi dans le sujet, on va chercher à identifier ce que fait un bon méchant dans une fiction. Il y a plein d'excellentes réponses et exemples à cette question. D'ailleurs, n'hésitez pas à mentionner des références d'antagonistes féminins qui vous ont plu, ça nous fera peut-être découvrir de nouvelles histoires, et nous donnera plus de matière pour développer notre favorite. On peut retrouver l'esthétique et les dialogues qui peuvent porter à eux seuls entiers la carrière d'un méchant. On peut parler aussi des ambitions et des motivations plus ou moins malicieuses et plus ou moins orientées dans les chartes d'alignement moral. Mais d'un point de vue personnel, une autre excellente réponse à cette question, c'est de pouvoir retrouver dans un ou une antagoniste un mélange équilibré entre consistance et imprévisibilité. On sait pertinemment que on retrouvera toujours un bon méchant à n'importe quel moment de l'histoire de manière plus ou moins évidente. Que ce soit avec un affrontement direct et de face dans les moments d'enjeu, ou parce qu'il tire habilement les ficelles depuis les ombres, il n'y a pas un moment de l'histoire où un excellent méchant n'a pas une existence implicite ou explicite dans le parcours du protagoniste. Cette consistance crée un point d'attente, un rendez-vous pour le public, et on cherche à présent à être surpris et à bondir de nos sièges en découvrant comment est-ce que l'antagoniste répond à ce besoin de consistance. C'est donc cet aspect de l'imprévisibilité qui nous fait poser la question de comment est-ce que l'héros ou l'héroïne pourra réellement s'en sortir cette fois-ci. Hilda a donc vocation à être cette chasseresse acharnée, qui ne laissera aucun répit à l'ignorant, et qui lui fera comprendre que, entre sa naïveté de nouveau-né et l'intelligence cruelle des humains, c'est bien Hilda qui aura toujours le mot de la fin.